Commençons par le dialogue philosophique, particulièrement à la mode au XVIIIe siècle, auquel a recours notamment le philosophe des Lumières, Denis Diderot. Le dialogue a l'intérêt de donner de la vie aux propos et de confronter les points de vue. Le discours, quant à lui, est un texte prononcé oralement. Dans le discours sur le colonialisme, Aimé Césaire s'en prend violemment à l'attitude des colonisateurs occidentaux. Discours sur le colonialisme. 1955. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le genre de l'essai consiste à donner son point de vue sur un sujet donné. Montaigne est le premier à utiliser le terme d'essai en 1580 pour désigner une entreprise littéraire dans laquelle il souhaitait se peindre lui-même. La lettre ouverte est destinée à être publiée dans un journal et comporte une dimension polémique. Dans Napoléon le Petit, Victor Hugo s'attaque violemment à Napoléon III qu'il traite de dernier des hommes, de voleur, de criminel, de filou. Dans les Pensées, Pascal défend la religion chrétienne contre les sceptiques et les libres penseurs. Le plus célèbre des fabulistes est incontestablement Jean de La Fontaine qui, au XVIIe siècle, a notamment écrit la fable Le Loup et l'Agneau. Voltaire, qui a écrit de nombreux contes philosophiques, est le maître du genre, avec notamment son œuvre majeure, Candide. Ce genre, inventé par l'anglais Thomas More, imagine une société idéale ordonnée par une raison éclairée et sert indirectement à critiquer la société existante. Et plus largement, toute forme de fiction peut se prêter à l'argumentation, que ce soit au sein d'un roman, du théâtre ou même de la poésie.